Salut, c'est Adriano Peta de Geopolitica Mondiale pour la vidéo d'aujourd'hui. Nous allons aborder un sujet qui n'est pas à proprement parler de la géopolitique, qui n'est pas strictement géopolitique, mais qui a un impact sur la géopolitique, car cela touche à la partie la plus fondamentale, la plus basique de la constitution des sociétés, qui par conséquent forment des civilisations et par conséquent la structure géopolitique, à savoir la famille. Nous avons constaté ces dernières décennies des attaques systématiques, idéologiques ou économiques contre la famille. Et le résultat explique en grande partie ce chaos mondial que nous observons aujourd'hui, surtout ce chaos encore plus accentué en Occident, ce qui inclut non seulement l'Occident traditionnel, mais aussi l'Amérique latine et le Brésil. Mais nous allons voir cela plus en détail ici, d'accord ? Avant cela, n'oublie pas de t'abonner, partage cette vidéo avec tout le monde que tu connais, parce qu'en partageant, tu n'imagines pas le soutien que tu apportes. Parce que si on comptait sur YouTube pour recommander cette vidéo aux autres, personne ne saurait que la chaîne est de géopolitique mondiale, puisqu'il la met dans les bas-fonds d'Internet. Donc en partageant, tu aides beaucoup, d'accord ? Je suis Adriano Peta et voici la chaîne Geopolitica Mondiale. Au cours des 5 dernières décennies, les pays occidentaux ont connu de grands changements dans leur structure familiale, y compris une forte augmentation des foyers sans père, en partie à cause d'une culture de plus en plus hostile à la masculinité. Et c'est là que nous avons des études qui indiquent que les enfants élevés dans des foyers avec les deux parents, évidemment, ont tendance à obtenir de meilleurs résultats dans divers domaines que les enfants élevés dans des foyers uniquement avec la mère ou uniquement avec le père. Par exemple, les enfants élevés par leurs deux parents ont en moyenne de meilleurs résultats scolaires, moins de problèmes de comportement et un meilleur bien-être psychologique. Mais d'un autre côté, les enfants élevés uniquement par la mère ou uniquement par le père présentent des risques accrus de faibles performances académiques, de développement social et émotionnel compromis, de moins bons résultats en matière de santé et de moindres réussites sur le marché du travail. Et, selon une vaste revue d'études, grandir dans une famille monoparentale est lié au minimum à un niveau de scolarité inférieur, à une probabilité plus élevée de grossesse à l'adolescence, à une moins bonne santé et à une plus grande dépendance à l'aide publique. Maintenant, juste pour que ce soit clair, il s'agit d'une probabilité et non d'une prophétie, car tous les enfants issus de familles monoparentales n'ont pas de résultats négatifs. L'avantage moyen des familles biparentales, c'est-à-dire celles qui ont un père et une mère, reste important même après avoir pris en compte des facteurs comme le revenu familial et le niveau d'éducation des parents. Une analyse aux États-Unis a prouvé que la présence de deux parents reste associée à de meilleurs résultats scolaires et à une moindre consommation de substances. Et que ces différences ne sont pas entièrement expliquées par le revenu ou par le style parental. Autrement dit, au-delà des avantages économiques, puisqu'il s'agit de deux sources de revenus, père et mère, et de temps. Là où deux adultes se partagent la supervision et le soutien des enfants, la structure biparentale en elle-même tend à offrir une plus grande stabilité et supervision aux enfants. Mais bien sûr, si les conflits entre les parents augmentent, cela peut annuler ces avantages. Les enfants exposés à des niveaux élevés de conflits familiaux présentent des indicateurs de bien-être plus faibles. Mais même comparée à des foyers biparentaux à haut niveau de conflit ou avec des beaux-pères, elles présentent souvent des résultats égaux ou pires en matière de réussite éducative et de comportement des enfants. Mais il y a un bémol, l'un de ceux qui ressemblent à un coup de poing dans l'estomac. La question est de savoir si les enfants élevés uniquement par le père réussissent mieux ou moins bien que ceux élevés par la mère. Et en termes socio-économiques, les familles cépaternelles ont tendance à avoir un revenu moyen plus élevé et une incidence de pauvreté plus faible que les familles monoparentales maternelles. Mais malgré une meilleure situation économique, des recherches ont montré que les enfants, sous la garde exclusive du père, peuvent avoir une plus grande propension à consommer des drogues et plus de problèmes scolaires que ceux vivant uniquement avec la mère. Et bien sûr, plus que les familles avec un père et une mère, qui restent le modèle idéal. De même, les enfants élevés par un père célibataire avaient un plus de problèmes de comportement et un léger déficit cognitif comparé à ceux élevés par des mères célibataires. À l'âge adulte, ceux qui ont grandi uniquement avec leur père biologique avaient tendance à terminer en moyenne une demi-année de moins d'études que ceux qui ont été élevés uniquement par leur mère. Il est suggéré que les mères célibataires y s'impliquent davantage dans les routines et soins quotidiens de leurs enfants, participent aux activités scolaires, connaissent leurs amis et surveillent leur santé, alors que les pères santé rencontrent généralement plus de difficultés dans ces tâches.
Et en effet, une étude a montré que les mères célibataires ont tendance à être plus attentives et présentes au quotidien auprès de leurs enfants que les pères célibataires, ce qui pourrait influencer les comportements et la performance des enfants. D'un autre côté, d'autres analyses soulignent que les foyers de pères célibataires évitent souvent des conditions de pauvreté extrêmes qui touchent les foyers de mères célibataires, pouvant ainsi offrir plus d'avantages matériels. Ainsi, si l'on compare la monoparentalité maternelle à la monoparentalité paternelle, il existe des compromis entre les ressources financières et l'implication quotidienne. Les pères célibataires ont souvent plus de ressources, tandis que les mères célibataires assurent généralement une plus grande supervision au quotidien. Mais encore une fois, les recherches prouvent qu'aucun type de foyer monoparental n'obtient en moyenne les mêmes résultats que les foyers où les deux parents sont présents. Le problème derrière cela, c'est que, à partir de la seconde moitié du XXe siècle, on a vu des politiques, tant formelles de la part des gouvernements qu'informelles de la part de groupes radicaux, qui ont fait pression pour des changements socio-culturels illégaux ayant directement affecté la structure familiale dans les pays occidentaux. Diverses politiques publiques ont fini par minimiser le rôle du père, ou ont considéré que sa présence était simplement optionnelle. Un exemple notoire est la conception des programmes d'aide sociale aux États-Unis, mais qui ont été copiés dans d'autres pays, en Europe et en Amérique latine, y compris au Brésil, qui, historiquement, accordent des prestations gouvernementales uniquement aux mères célibataires avec enfants, en excluant les pères célibataires parce qu'ils seraient aptes au travail, ainsi que les familles avec les deux parents. En pratique, cela signifiait que les mères qui se mariaient ou cohabitaient avec le père de leurs enfants pouvaient même perdre leurs prestations, créant ainsi une incitation économique à ne pas se marier. Et des études menées au cours des années 1990 ont déjà réussi à détecter les impacts de cela. Lorsque la majorité des recherches les plus récentes ont conclu que les programmes sociaux ont eu un effet mathématiquement négatif sur les taux de mariage et un effet mathématiquement positif sur les taux de naissance hors mariage, ce qui a contribué à l'augmentation de la monoparentalité. Autrement dit, des politiques de soutien financier exclusivement destinées aux foyers sans père ont fini par encourager les structures familiales sans père. À cela s'ajoute l'adoption de la culture du divorce sans faute dans plusieurs pays occidentaux à la fin des années 60 et 70 qui a facilité la dissolution des mariages, augmenté les taux de divorce et laissé fréquemment les mères comme principales responsables des enfants. Et dans le domaine des récits culturels, les dernières décennies ont également apporté des changements de valeurs qui, dans certains cas, ont relativisé l'importance du père. Après tout, certains secteurs des mouvements sociaux de gauche ont prôné l'autonomie des femmes et le droit des mères d'élever leurs enfants seules, défiant les modèles familiaux traditionnels comme s'ils étaient une forme d'oppression. Dans certains discours, on est même allé jusqu'à affirmer que le père était inutile au développement sain de l'enfant, tant qu'il y avait une figure maternelle stable ou un soutien de la communauté. Ce qui relevait évidemment de la fiction. En 1996, le sociologue David Popenow mettait en garde contre une érosion de la paternité aux États-Unis, un phénomène qui s'est reproduit dans d'autres pays. Il observait que les pères étaient de plus éloignés de la vie familiale que jamais, tandis qu'un courant de pensée moderne considérait les pères comme des figures dispensables, parfois même obsolètes. Au début du XXIe siècle, la culture populaire occidentale montre fréquemment des mères célibataires et indépendantes, de manière excessivement positive, au point soit de minimiser le rôle du père, soit même de laisser entendre que les pères étaient un obstacle. Et cela en partant du principe que d'autres sources comme le gouvernement, les écoles, les beaux-pères ou les grands-parents pouvaient remplir leurs fonctions. Autrement dit, la culture pop a présenté les pères comme quelque chose de totalement remplaçable, voire même comme un obstacle. Et cela s'est accompagné de discours académiques et médiatiques sur la soi-disant masculinité toxique, qui ont explosé avec force, en critiquant les modèles traditionnels de masculinité, et dans certains cas en dévalorisant des attributs paternels classiques, comme une discipline ferme ou le rôle de chef de famille. En disant que ces figures, plus qu'inutiles, étaient une mauvaise influence pour les enfants. Et cela ajouté à une explosion de professeurs mal intentionnés qui se plaçaient dans un rôle paternel ou maternel, comme s'ils pouvaient suppléer à l'absence des parents.
Et bien qu'une grande partie de ces récits cherchaient à promouvoir l'égalité des sexes ou à protéger les enfants de figures paternelles abusives, c'est comme le dit le vieux proverbe, la route de l'enfer est pavée de bonnes intentions. Et honnêtement, je doute même que dans la plupart des cas, il s'agissait de personnes animées de bonnes intentions. Parce que l'effet réel possible de cela a été la diminution de l'engagement paternel, avec de jeunes hommes se sentant moins motivés à assumer le rôle de père ou marginalisés dans le contexte familial et évitant de fonder une famille. Il est important de noter que les politiques et les récits varient d'un pays occidental à l'autre. Par exemple, dans certains pays européens qui ont adopté des congés parentaux généreux et des incitations à la participation du père à l'éducation, la tendance à l'éloignement a été partiellement réduite. Alors que dans d'autres pays, comme les États-Unis, sur lesquels le Brésil s'appuie, l'accent a été mis sur les politiques de recouvrement de la pension alimentaire auprès du père absent, en soulignant sa contribution financière, mais sans nécessairement promouvoir son implication émotionnelle active. Et cela va encore plus loin, car au Brésil, il n'est pas rare de voir des avocates conseiller aux femmes de se préparer à arnaquer leur mari à l'avance. Ce qui, en pratique, a pour effet de provoquer une vague d'hommes qui fuient leur rôle traditionnel d'hommes appelés à fonder une famille. Le rôle du gouvernement, des autorités publiques et du pouvoir judiciaire, hostiles aux hommes, ajouté à celui de ces avocates, constitue le plus grand contraceptif jamais enregistré. Et le fait incontestable et empiriquement prouvé est que la croissance de la monoparentalité, en particulier maternelle, est liée à des effets sociaux négatifs de plusieurs dimensions. Ce ne sont pas les études qui manquent santé pour confirmer une forte corrélation entre l'absence paternelle et l'implication des jeunes dans la criminalité. Dans des analyses communautaires aux États-Unis, la proportion de foyers sans père s'est révélée être l'un des prédicteurs les plus puissants des taux de crimes violents à l'avenir. Les communautés avec une forte prévalence de familles sans père peuvent présenter des niveaux de criminalité juvénile jusqu'à 85% plus élevés que ceux des communautés où la majorité des familles sont composées de pères et de mères. Et cet effet ne se limite pas à un seul genre. L'absence maternelle a été liée à la violence commise aussi bien par les garçons que par les filles, sans grande différence entre eux. Autrement dit, la structure familiale est apparue comme un facteur critique dans le tissu social, affectant la capacité de supervision et de contrôle informel qui peut prévenir les comportements violents. Au niveau individuel, la majorité des données va dans le même sens. Une enquête a indiqué que 70% des adolescents incarcérés n'avaient pas de père à la maison et étaient généralement élevés uniquement par leur mère. Et de façon encore plus marquée, des chercheurs ont conclu que le meilleur indicateur de l'incarcération à l'âge adulte est d'avoir été élevé par un parent seul. Mais encore une fois, et juste pour que ce soit bien clair et réaffirmé, cela ne signifie pas que la monoparentalité va causer directement la criminalité, mais cela montre un lien statistique, c'est-à-dire que ce n'est pas une prophétie inévitable, mais une probabilité. Des études suivant des enfants sur des décennies confirment cela. Par exemple, une analyse menée auprès de jeunes Américains nés aux États-Unis en 1980 a constaté que les hommes qui ont grandi sans père biologique à la maison avaient environ 2 fois plus de chances d'avoir été emprisonnés avant l'âge de 30 ans par rapport à leurs pères issus de familles sans traditionnelles, avec un père et une mère. Et même en contrôlant des facteurs comme le revenu familial, le niveau d'éducation de la mère, la race et la performance cognitive initiale, l'absence du père était restée associée à des taux élevés de criminalité. Les communautés avec de nombreux foyers sans figure paternelle ont tendance à souffrir d'un moindre contrôle social informel, car il y a moins d'adultes masculins disponibles pour superviser les groupes d'adolescents dans les espaces publics, moins de participation des pères dans les organisations communautaires et des réseaux de soutien plus faibles. Et selon la théorie de l'efficacité collective, les quartiers avec des taux élevés de désagrégation familiale ont plus de difficultés à imposer des normes et à surveiller les jeunes, ce qui entraîne une délinquance plus élevée. Traditionnellement, des pères impliqués imposent des règles plus strictes et surveillant mieux leurs enfants pour savoir où ils sont et avec qui, ce qui réduit les risques de criminalité. En particulier pour les garçons, avoir une bonne relation avec le père s'est révélé encore plus protecteur contre les comportements délinquants que d'avoir une bonne relation avec la mère. Ces résultats confirment l'idée que le père agit souvent comme un agent disciplinaire et un modèle, et lorsque cette figure manque, beaucoup de garçons deviennent plus vulnérables à s'impliquer dans des activités à risque ou à tomber sous l'influence de groupes mal intentionnés.
La littérature scientifique documente également des impacts importants de la présence ou de l'absence des pères sur les résultats éducatifs des enfants et sur leur future mobilité économique. C'est parce que les enfants issus de familles avec un père et une mère obtiennent en moyenne de meilleures notes et restent plus longtemps à l'école que les enfants de familles monoparentales, même après avoir pris en compte les caractéristiques de base. Les études de la sociologue Sarah McLanahan E veja bem, ela é de esquerda, o que evita uma acusação de ser estudo. Ont montré que grandir sans l'un des parents est associé à une augmentation des risques de redoublement et d'abandon scolaire. Et les statistiques des associations éducatives indiquent qu'environ 71% de tous les élèves qui ont abandonné le lycée aux États-Unis viennent de foyers où la figure paternelle était absente. L'influence du père se manifeste également dans la mobilité économique intergénérationnelle, c'est-à-dire dans la capacité des enfants issus de familles pauvres à s'élever économiquement à l'âge adulte. Une vaste étude dirigée par l'économiste Raj Chetty a examiné les données de millions d'individus et a identifié que les régions avec une plus grande proportion de foyers monoparentaux présentent une mobilité sociale plus faible, bien plus faible pour les enfants de familles à faible revenu. En réalité, la structure familiale est le principal indicateur d'immobilité communautaire. Les zones où de nombreux enfants vivent seulement avec leur mère offrent généralement de moins bonnes perspectives de revenus futurs. Et aussi incroyable que cela puisse paraître, lorsque les chercheurs ont contrôlé statistiquement la proportion de foyers monoparentaux dans une région, d'autres corrélations comme la composition raciale et même l'inégalité des revenus ont pratiquement perdu de leur importance. Autrement dit, ce que je veux dire, c'est que la présence massive de familles sans père peut engendrer des effets de désavantage qui privent les prochaines générations d'opportunités, sans laisser de place au discours racial ou à celui du faible niveau d'éducation. Cette découverte a été si forte que les auteurs ont conclu que les mesures de la structure familiale, comme par exemple la proportion de parents célibataires, sont les indicateurs les plus robustes de la mobilité économique ascendante d'une région. Ces résultats prouvent une vérité absolue. Les communautés où la paternité est affaiblie ont tendance à ne pas avoir de réseau de soutien et moins d'exemples de réussite qui aident à encourager les jeunes à améliorer leur vie. Et la proportion d'enfants qui grandissent sans la présence du père varie énormément à travers le monde. Ces différences forment un laboratoire naturel pour observer les impacts possibles de cette situation. Des recherches du Pew Research Center, couvrant 130 pays, ont révélé que les États-Unis ont le taux de monoparentalité le plus élevé du monde développé, avec environ 23% des enfants vivant avec un seul parent, généralement avec la mère. Ce taux est plus de 3 fois supérieur à la moyenne mondiale, qui n'est que de 7%, mais les sociétés connues pour leurs valeurs familiales traditionnelles affichent des pourcentages bien plus faibles. En Chine, seulement 3% des enfants vivent dans des foyers monoparentaux. En Inde, 5%, et au Nigeria, 4%. Et même des pays occidentaux comme le Canada, qui affichent 15%, ou l'Europe de l'Ouest, autour de 10 à 15%, restent en dessous du niveau américain. Cette différence suggère des trajectoires historiques différentes, alors que certaines nations occidentales, comme les États-Unis et le Royaume-Uni, connaissent une énorme désorganisation familiale. Alors que d'autres cultures ont gardé jusqu'à récemment des structures plus traditionnelles avec une forte présence paternelle. Les nations d'Asie de l'Est, comme le Japon et la Corée du Sud, ont historiquement accordé de l'importance à la structure familiale intacte. Jusqu'à récemment, les taux de naissance hors mariage étaient inférieurs à 2% ou 3%, et il n'est pas étonnant que ces pays aient des niveaux aussi bas de délinquance juvénile et de violence comparés aux pays occidentaux de revenus similaires. Le Japon affiche depuis des décennies l'un des taux de criminalité violente les plus bas au monde. Et les chercheurs attribuent souvent une partie de cela à la cohésion familiale et communautaire profondément enracinée dans cette culture. De même, les pays à forte tradition religieuse et familiale, comme certaines sociétés du Moyen-Orient et d'Asie du Sud, présentent en moyenne des niveaux plus élevés d'obéissance filiale, une résistance au soutien parental et une incidence plus faible de comportements violents chez les jeunes, même si leur niveau économique est bien inférieur à celui de la famille américaine moyenne. Au Brésil, la structure familiale présentée par le recensement de 2022 de l'IBGE a montré l'évolution des configurations familiales du pays. La proportion de femmes sans conjoint et avec enfants est passée de 11,6% en 2000 à 13,5% en 2022, atteignant environ 7,8 millions de familles dans ce format. Ce changement reflète une diminution des familles composées de couples avec enfants, passant de 56,4% à 42% sur la même période.
Les données de l'Association nationale des officiers d'état civil montrent que des milliers d'enfants sont enregistrés sans le nom du père sur leurs documents. Les recherches scientifiques au Brésil montrent le lien entre la structure familiale, y compris l'absence du père et plusieurs autres situations, et le développement de l'enfant. Une étude sur les adolescents détenus à São Paulo a révélé que la présence du père était rare ou inexistante chez près de 30% des jeunes délinquants, et que les personnes en charge, y compris le père lorsqu'il est sans présent, ont un effet protecteur. Des études de l'IPA et du Forum brésilien de la sécurité publique montrent que les jeunes hommes impliqués dans des crimes violents viennent en majorité de foyers sans père présent ou avec une figure paternelle très instable. Et indépendamment du revenu et du niveau d'éducation de la mère, les effets sont les mêmes. L'un des effets les plus graves au Brésil est l'impact sur les garçons. Des recherches en psychologie sociale et en criminologie indiquent des déficits d'autocontrôle, une plus grande impulsivité et une exposition accrue à des groupes à risque dans les environnements où la figure paternelle est absente ou remplacée par des pères tout aussi déstructurés. Et ici, au Brésil, depuis les années 1990, les partis de gauche et les mouvements académiques associés à la gauche ont créé un facteur culturel spécifiquement brésilien, qui est la normalisation sociale du père absent. Le discours dominant romantise souvent la mère courage, tout en déresponsabilisant l'homme ou même en criminalisant la figure paternelle, créant ainsi un équilibre pervers, où le coût social retombe sur l'enfant, la société et le gouvernement. Autrement dit, on fait pression pour que tout le monde ait une forte présence dans les décisions concernant l'avenir de l'enfant, mais on écarte la figure paternelle. Au Brésil, l'absence du père n'est pas seulement un problème social, c'est un facteur structurel de sous-développement, avec un impact direct sur la sécurité publique, la productivité et la stabilité civilisationnelle. Bon, les amis, cette vidéo n'est en aucun cas une attaque contre les mères célibataires ou, dans de rares cas, les pères célibataires. C'est un double avertissement. Premièrement, cela explique en partie ce chaos mondial que nous observons, où la partie la plus fondamentale et nucléaire des civilisations, des sociétés, c'est la famille. Pendant des millénaires, cela a été le cas. Mais ces dernières décennies, nous assistons à une attaque avec des conséquences évidentes. La deuxième alerte montre la difficulté d'être issu d'une famille monoparentale, avec seulement le père ou la mère. Mais encore une fois, il n'est pas inévitable que vous ayez des enfants à problème ou quelque chose comme ça, ce n'est pas inévitable, mais c'est une probabilité statistique. Après tout, cela dépend non seulement beaucoup de la personnalité du père et de la mère, mais aussi du contexte familial global. Beaucoup de gens, beaucoup de mères sont célibataires, non pas parce qu'elles le veulent, mais parce que les choses se sont passées ainsi et ont mené à cela. Et c'est malheureusement ainsi. Tout n'est pas basé sur nos décisions. Si seulement on pouvait tout décider, mais ce n'est pas le cas. Mais encore une fois, il n'est pas inévitable de voir des familles monoparentales avoir des problèmes avec les enfants. Et j'en suis un exemple. Je suis le fils d'une mère célibataire, et si tu penses qu'il est très difficile d'élever des enfants aujourd'hui en tant que mère célibataire, tu n'as aucune idée de l'enfer que c'était dans les années 90. La société était bien plus hostile et intolérante envers les mères célibataires à l'époque, et me voilà. J'entendais cela fréquemment, même de la famille et des professeurs, que mon avenir serait d'aller à la FEBEM, que j'irais en prison en grandissant, parce que je posais problème, j'étais rebelle, que je deviendrais braqueur de banque, ou alors trafiquant de drogue. Et eh bien me voilà à 40 ans et rien de tout cela n'est arrivé. Au contraire, mon niveau d'éducation a même été supérieur à celui du reste de la famille. Je suis le seul à avoir un master et un doctorat. Donc c'est un exemple statistique montrant qu'il est possible, même si c'est très difficile, de surmonter ces difficultés. Cela dépendra beaucoup du contexte où se trouve cette mère ou ce père célibataire. Donc si tu es concerné, ne te décourage pas. Garde simplement à l'esprit que tu devras te donner encore plus pour élever cet enfant. Et l'idéal, bien sûr, si vous formez une famille traditionnelle avec un père et une mère, c'est de la préserver. Aujourd'hui, tu fais partie d'une force de résistance face aux attaques constantes du gouvernement, des médias et du monde universitaire contre la famille traditionnelle. Après tout, c'est la paternité toxique, n'est-ce pas ? Lutte contre cela en maintenant cette tradition, d'accord ? C'est une forme de résistance très forte, et ne doute pas que tu en retireras des effets bénéfiques. J'espère que ça vous a plu. Merci.
Partagez la vidéo et si vous aimez la chaîne Geopolitica Mondiale, pensez à devenir membre. Non seulement tu permets à la chaîne de continuer à exister, mais tu as aussi accès à du contenu exclusif, avec plusieurs vidéos réservées, n'est-ce pas? Nous avons l'histoire de l'Inde, l'histoire géopolitique des États-Unis, l'histoire militaire de la Chine, un cours de renseignement, regardez ça. Donc tu auras accès à ce contenu et ton nom, selon la catégorie, apparaîtra ici à la fin en guise de remerciement. D'accord ? Merci à tous, à bientôt et à la prochaine vidéo.